Bonjour tout le monde. On se rencontre une fois encore pour une nouvelle séance de français et une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui portera sur les compléments circonstanciels. L'objectif de cette leçon, c'est reconnaître les compléments circonstanciels et maîtriser l'emploi de ces compléments. Donc, tout au long de cette séance, on va voir ensemble d'abord le rôle de ces compléments circonstanciels, ensuite la classe grammaticale que peuvent remplir ces compléments. On commence donc par la définition du complément circonstanciel. C'est quoi un complément circonstanciel? Les compléments circonstanciels, dont l'abréviation est CC, expriment les circonstances dans lesquelles s'accomplit l'action du sujet, ou bien l'action exprimée par le verbe. Ces compléments peuvent être introduits par une préposition à, dont, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. On trouve des compléments circonstanciels de lieu, de temps, de moyen, de manière, de but, de comparaison, d'accompagnement, de matière et bien d'autres. Et ces compléments circonstanciels peuvent être aussi des mots ou bien des groupes de mots de différentes natures. Ils peuvent être des noms, des pronoms, des adverbes, des verbes à l'infinitif, des gérondifs ou bien des propositions subordonnées conjonctives. Les compléments circonstanciels en général peuvent être supprimés ou bien déplacés. Mais dans certains cas, ces compléments-là, on ne peut pas les supprimer ou bien les déplacer. Par exemple, je peux prendre l'exemple de « je vais au cinéma ». Alors, je ne peux pas supprimer ici « au cinéma ». Je ne peux pas dire seulement « je vais ». La phrase n'aura pas de sens. Et pour bien comprendre cela, on va voir ensemble ces exemples-là. Et je commence par le complément circonstanciel de lieu ou bien le CC de lieu. Alors, le CC de lieu permet de préciser le lieu de l'action. Il se repère dans la phrase en posant la question « où ». Je lis le premier exemple. Les enfants jouent dehors. Les enfants jouent où? Alors, les enfants jouent dehors. Donc, dehors, c'est le complément circonstanciel de lieu. Quelle est la nature de ce complément circonstanciel de lieu? Alors, quand vous remarquez ici, dehors, c'est un adverbe. Donc, dehors, c'est un complément circonstanciel de lieu. Nature, c'est un adverbe. Le complément circonstanciel de temps, noté CCT, précise quand a lieu une action ou bien combien de temps cette action a duré. On le repère en posant la question « quand ». Et je prends l'exemple numéro 2. Alors, j'arriverai dans l'après-midi. J'arriverai quand? Dans l'après-midi. Donc, dans l'après-midi est un complément circonstanciel de temps. Quelle est sa nature? Donc, c'est un groupe de mots précédés d'une préposition. Donc, dans l'après-midi, complément circonstanciel de temps, groupe nature, groupe prépositionnel.
Le complément circonstanciel de cause répond à la question pourquoi ou bien dans quelle raison. Hein? Pour quelle raison? Je lis l'exemple. Il n'est pas venu parce qu'il est malade. Il n'est pas venu. Pourquoi? Ou bien pourquoi il n'est pas venu? Donc, il n'est pas venu. La réponse, parce qu'il est malade. Donc, parce qu'il est malade, c'est de cause. La nature, c'est une proposition subordonnée. Hein? Une proposition subordonnée. Le complément circonstanciel de but. Il répond à la question pourquoi ou bien dans quel but. Je lis l'exemple. Il travaille pour gagner de l'argent. Pourquoi il travaille? Ou bien, il travaille dans quel but? Réponse, pour gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent est un complément circonstanciel de but. La nature, c'est un verbe à l'infinitif ou bien on peut dire aussi proposition infinitive. Le complément circonstanciel de manière répond à la question comment. Il marche en tâtonnant. Il marche comment? Réponse en tâtonnant. Donc en tâtonnant, c'est un complément circonstanciel de manière parce qu'il répond à la question comment. Donc, en tâtonnant, c'est un complément circonstanciel de manière. Nature, c'est un gérondif participe présent précédé de la préposition en. Donc, ça forme un gérondif. Le complément circonstanciel de moyen répond à la question comment aussi. Il voyage toujours en train. Donc la question posée, il voyage comment? Il voyage en train. Donc en train, c'est un complément circonstanciel de moyen. La nature, comme vous remarquez bien, c'est un nom. Donc c'est de moyen, un nom. Vous allez remarquer que comment peut fonctionner autant pour les compléments circonstanciels de manière que pour les compléments circonstanciels de moyen. La question donc est la différence entre le CC de manière et le CC de moyen. Comment faire la différence entre un CC de manière et un CC de moyen? Alors, le complément circonstanciel de moyen donne une information sur le moyen concret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concret? Ça veut dire quelque chose qu'on peut toucher, hein, qu'on peut voir, hein, quelque chose concrète. Hein. Alors, par exemple, j'y vais en bus. Donc, le bus, hein, c'est un moyen qui est concret. Hein. J'y vais à pied. Hein. Le pied, c'est un moyen qui est concret. Par exemple, j'ouvre la porte avec ma clé. La clé, c'est concret. L'exemple qu'on a ici, il voyage toujours en train. En train, c'est concret. Au contraire, le complément circonstanciel de manière donne une information sur la façon abstraite. Hein? Donc, abstrait, c'est le contraire du concret. Hein?
c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Hein? La façon abstraite de faire l'action. Comme par exemple, ici, il marche en tâtonnant. Hein? Alors ici, il montre la manière avec laquelle il marche. Ou bien, par exemple, il ouvre violemment la porte. Comment il ouvre la porte? Violemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut concrète, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Il jette ce babier avec joie. Donc, avec joie, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui n'est pas concret. Ou bien, il y a une autre manière, plus simple de différencier entre le cessé de moyen et le cessé de manière. Hein? Donc, on peut poser la question tout simplement de quelle manière, hein, pour trouver le cessé de manière, de quelle manière. Donc, on peut poser la question avec comment ou bien de quelle manière. Et pour trouver le cessé de moyen, on pose la question avec quel moyen, quel est le moyen utilisé, avec quel moyen l'action est faite. Le cessé de moyen répond à la question avec qui. Je répète, le cessé de moyen répond à la question avec qui. Alors, je prends l'exemple, j'y vais avec ma mère. Question, j'y vais avec qui? Avec ma mère. Donc, c'est un complément circonstanciel d'accompagnement. Ça veut dire, je vais en accompagnant ma mère. Il y a un autre cessé ici, dans la même phrase. C'est le cessé de lieu. Alors, j'y vais, ça veut dire, je vais à un endroit ici, Y remplace un complément circonstanciel de lieu. Et dans la nature, ici, est un pronom. Alors, on a vu ici un cessé de lieu adverbe. Hein, ici, la nature de ce cessé de lieu est un pronom. Alors, j'y vais avec ma mère. La phrase contient deux compléments circonstanciels. Le premier est un complément circonstanciel de lieu dans la nature est un pronom. Le deuxième est un complément circonstanciel d'accompagnement. Hein, dans la nature est un groupe nominal. Le complément circonstanciel de matière répond à la question en quoi. Et je prends l'exemple, cette maison est construite en bois. Alors la question posée ici, en quoi est construite cette maison? Ou bien cette maison est construite en quoi? Alors la réponse, cette maison est construite en bois. Donc c'est un complément circonstanciel. C'est un complément circonstanciel de matière. Hein, ça montre la matière avec laquelle on a construit la maison. Donc, en bois, c'est un complément circonstanciel de matière. La nature, c'est un nom. Le complément circonstanciel de comparaison répond à la question comme quoi ou bien comme qui. Alors, le dernier exemple, il aime la nature comme son frère. Il aime la nature comme son frère. Donc, la question posée, il aime la nature comme quoi? Comme son frère. Donc, comme son frère est un complément circonstanciel de comparaison. La nature, c'est un groupe nominal. Alors, on peut remarquer ici pour ces phrases, les compléments peuvent être supprimés et déplacés. On peut dire tout simplement, il aime la nature sans compléter la phrase avec le cessé de comparaison et la phrase a un sens. Il y a d'autres compléments circonstanciels qu'on peut voir, Inch'Allah, dans les leçons ultérieures. Par exemple, les cessés de concession, les cessés de condition, les cessés de conséquences.
Alors, pour récapituler, on peut dire que pour trouver le cessez de lieu, on pose la question avec où. Le temps, quand. Le moyen, comment. La manière aussi, comment. Le but, dans quel but. La cause, pourquoi. Comparaison, comme quoi ou bien comme qui. Matière, en quoi. Accompagnement, avec qui. Ces compléments peuvent être des mots ou bien du groupe de mots de différentes natures. Ils peuvent être un nom, pronom, adverbe, infinitif, gérondif ou bien proposition subordonnée conjonctive. Merci de m'avoir suivi. Je vous propose de faire les exercices 2 et 3, page 221. On les corrigera, Inch'Allah, dans la séance prochaine. À bientôt.